Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va analyser la situation du virus Covid-19N en Tunisie et surtout la comparer avec ce qui se passe un peu partout dans le monde. Donc, on a repris les données qui sont disponibles sur le site worldometer.info. Donc ces données ce site a été consulté le 18/4/2020. Les données se sont un peu évoluées depuis, mais bon, les tendances qui vont être mises en évidence restent valables, même si les chiffres en absolu changent rapidement du jour à un autre. Donc pour cette analyse, on a retenu que les pays qui ont plus de 100 000 habitants et les pays qui ont recensé plus de 100 cas de Covid-19. Ce qui fait un total, le 18/4/2020, un total de 134 pays. Donc, tout d'abord, on va comparer la situation en Tunisie par rapport à ce qui se passe un peu partout dans le monde en nombre de total de cas recensés. Premièrement, en valeur absolue, en valeur relative à la taille de la population, et enfin en pourcentage par rapport aux cas recensés mondialement. Donc sur le nombre total de cas recensés en Tunisie le 18 avril, c'était 866, et ce qui donne un classement en 82e position. Donc là, je l'ai mis en vert parce que bon, ce qui positionne la Tunisie dans la deuxième moitié, la moitié la moins critique. Et là, comme vous le savez tout le monde, les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, la France prennent les premières positions. Donc là, c'est les valeurs en cas total qui sont pas très représentatives, donc il est plus lisible de regarder les valeurs en relatif pourcentage. Donc là aussi, yes. Voilà, en comparant la situation régionalement, donc la Tunisie, elle est sixième en Afrique, 12e par rapport aux pays du bassin méditerranéen, et puis elle est 11e par rapport aux pays arabes. Là aussi, donc ça se positionne plutôt bien par rapport aux pays méditerranéens, les pays arabes, moins bien par rapport aux pays africains. En pourcentage par rapport aux cas recensés mondialement, en Tunisie, on a 0,04% des cas mondiaux. Donc on garde la même position là parce que juste on a divisé par le cas total mondialement. Même classement régionalement. Donc le nombre de cas par million d'habitants, la Tunisie recense 73 cas par million d'habitants. Là aussi, elle se positionne en 85e place. Aussi une bonne position, ce qui fait parce qu'elle est aussi dans la deuxième moitié en sécurité. Là, le premier pays c'est le Luxembourg, l'Islande, ensuite l'Espagne et la Belgique qui prennent les premières positions. La Tunisie elle est troisième en Afrique, 14e par rapport aux pays de la Méditerranée et puis huitième par rapport aux pays arabes. Donc le jaune indique une position dans la première moitié, donc le top 50%. Le rouge indique une position dans le top 10%, donc une position un peu plus critique.
Après le nombre de cas, on passe au nombre de tests effectués. Pareil, on regarde en valeur absolue. Et puis ensuite, on va regarder le nombre, comparer le nombre de tests par rapport au nombre de cas total aussi. Au nombre de tests effectués totalement, la Tunisie a effectué 14 640 tests. Là aussi en 82e position. Donc là, j'ai pas mis de couleur parce que avoir un nombre de tests élevé ou moins élevé, c'est bon. J'ai pas su comment l'analyser, j'ai pas utilisé de couleur. Par rapport aux pays africains, on est quatrième, Méditerranée 14e, et puis par rapport aux pays arabes, la Tunisie est 10e. Donc si on divise le nombre total des cas recensés par rapport au nombre de tests, donc là en Tunisie on a 6%, ce qui lui positionne en 62e position. Et puis si on compare ça à la moyenne mondiale, elle est de 12%. Donc là aussi, on est dans la top 50%, mais on reste un peu bien. On est loin. Malheureusement aussi, notre cher voisin, l'Algérie, elle est première avec 75%. La deuxième, c'est le Brésil, et puis la France, elle est troisième. La Tunisie, elle est septième par rapport aux pays africains, onzième par rapport au bassin méditerranéen, et puis sixième par rapport aux pays arabes. Là, on passe au point le plus critique, le nombre total de morts recensés. On va regarder aussi en valeur absolue, en valeur relative par rapport au nombre total des cas recensés, et puis en valeur relative à la population. Donc, au nombre total de morts, on a recensé le 18 avril 37 morts, ce qui fait que la Tunisie se positionne en 66e place. Aussi, là, on passe au top 50%, le top 50% des pays les plus critiques. On est cinquième par rapport aux pays africains, onzième par rapport aux pays de la Méditerranée, et puis septième par rapport aux pays arabes. Au nombre de morts par rapport au nombre total de cas, la Tunisie a un taux de 4%, qui est plus faible que la moyenne mondiale, mais qui positionne la Tunisie en 43e place, qui est donc là on passe à l'orange, parce qu'on passe au top 25%, au premier quart des pays les plus critiques. Par rapport aux pays africains, on est 8e, la Méditerranée, on est 11e, et puis par rapport aux pays arabes, on est 6e. Donc là aussi, on passe en jaune, on est dans la première moitié plus critique des pays arabes. En nombre de morts par million d'habitants, la Tunisie recense 3 morts par million d'habitants. Là aussi, on fait mieux que la moyenne mondiale, mais on a un classement de 66, ce qui fait qu'on est dans le top 50%. Au pays africain, on est quatrième, 15e par rapport aux pays de la Méditerranée, et puis 5e par rapport aux pays arabes. On passe maintenant au nombre des cas actifs, donc les cas qui n'ont pas eu un issue ou bien qui sont guéris ou qui se sont décédés. Donc par rapport aux cas actifs, on va regarder pareil en valeur absolue et en valeur relative. Donc en valeur absolue, la Tunisie a 784 cas, ce qui lui positionne en 73e position.
mondialement, 6e africain, 12e par rapport aux pays de la Méditerranée et puis 10e par rapport aux pays arabes. Là, la Tunisie passe en rouge parce qu'en fait, les cas actifs représentent 91% des cas totaux. On fait moins bien même de la moyenne mondiale et puis on est presque au top 10 mondialement. Donc un chiffre qui un peu nous fait des top 10, des 10%, presque top 10 et top 10% des pays les plus critiques. Donc là on reste en rouge par rapport aux pays africains. On est première par rapport aux pays de la Méditerranée, le pays le plus critique par rapport à cet indicateur, et puis deuxième par rapport aux pays arabes. Et puis le dernier indicateur, l'augmentation quotidienne en valeur absolue et puis en pourcentage. La Tunisie a une moyenne sur les 10 derniers jours, donc du 9 au 18 avril, de 22 cas quotidiennement. Donc là, on est un peu safe, très loin derrière les États-Unis, la Royaume-Uni, la Turquie, l'Espagne. Donc la Tunisie se positionne en 82e position. Puis 9e par rapport aux pays africains, et puis 11e par rapport aux pays de la Méditerranée, et puis 2e par rapport aux pays arabes. En pourcentage, on a une augmentation de 3% quotidiennement. Là, on est presque dans la moyenne mondiale et on a une position un peu tranquille, 85e mondialement. Et puis une autre position beaucoup plus tranquille par rapport aux pays africains, 8e par rapport aux pays de la Méditerranée et puis 14e par rapport aux pays arabes. De tous ces critères, donc si on se compare par rapport à la situation mondiale, on a 6 indicateurs verts, ça veut dire qu'on est par rapport à 6 indicateurs dans la deuxième moitié. 3 indicateurs jaunes, ce qui fait on est top 50%, et puis un orange top 25%, et un indicateur rouge, ce qui fait on est le top 10%. Donc voilà une synthèse un peu de la situation en Tunisie le 18 avril. Je pense les chiffres en absolu se sont évolués depuis, mais les conclusions restent plus ou moins la même, ils changent beaucoup moins rapidement. Voilà, salam alaikum.